Manon, elle reçoit tellement d'attention. Tu sais, les gens sont contrariés parce qu'elle ne fait pas beaucoup d'efforts et elle n'est pas souvent là pour ses équipes. La vérité, c'est que je suis entrée dans ce programme sans aucune connaissance. Genre, je n'avais jamais entendu parler de K-pop avant, je n'avais jamais participé à une compétition, je n'avais jamais dansé auparavant. Je manquais simplement de discipline. Manon est juste là. La disparition qui a tout déclenché. C'était celle impossible à ignorer, dont les vidéos revenaient sans cesse sur ton fil et que les fans citaient constamment, même lors des discussions sur le groupe entier. Et puis soudain, elle a disparu. Plus de performance, aucune explication détaillée, juste un mot, hiatus. Mais quand on regarde vraiment la chronologie, la montée soudaine d'attention qu'elle recevait, la vague soudaine de critiques, puis le silence qui a suivi, ça ressemble moins à une simple pause et plus à un moment qui a tout changé. Parce que Manon ne s'est pas simplement retirée à un moment quelconque, elle a disparu justement quand les projecteurs étaient braqués sur elle au maximum. Et pour beaucoup de fans, le moment n'a jamais vraiment eu de sens. Ce n'a jamais été simplement un groupe de filles. Capsy a été formé grâce au programme de survie de 2023 qui a lancé Dream Academy, un projet commun entre Hive et Geffen Records. Le but du projet était de créer un groupe de filles commercialisables à l'échelle mondiale en utilisant le système d'entraînement de la K-pop combiné aux stratégies de promotion musicale occidentale. La formation finale comprenait 6 membres de différents pays. Sophia, qui vient des Philippines, Lara des États-Unis, Daniela des États-Unis, Megan également des États-Unis, Yoonchae, qui vient de Corée du Sud, et Manon, qui vient de Suisse et du Ghana. Cette structure internationale signifiait que la reconnaissance individuelle des membres et la réaction du public mondial étaient des éléments clés du concept du groupe dès le début. L'ascension que les fans ne pouvaient pas ignorer. Maintenant, Manon Sarpong-Bannerman, pour être précise, elle est née le 26 juin 2002 à Lucerne, en Suisse. Elle n'est pas entrée à la Dream Academy par les voies traditionnelles des trainees de la K-pop. En réalité, elle a été repérée sur Instagram par Hybe en 2023 et invitée à passer une audition. Avant d'intégrer le programme, elle n'avait aucune formation d'idole et était surtout connue pour publier du contenu de mannequinat et de lifestyle en ligne. Les fans ont commencé à la remarquer et elle est rapidement devenue l'une des préférées du public. Pendant Dream Academy, elle s'est démarquée malgré son expérience limitée en formation, vous savez, avec les dirigeants de HYBE qui l'ont remarqué et ont souligné, vous savez, son charisme de star et son impact visuel comme des facteurs clés dans sa sélection pour le groupe final. Pendant Dream Academy, Manon a participé à plusieurs étapes d'évaluation. Bien qu'elle n'ait pas toujours été parmi les meilleures selon la performance, elle est restée en compétition grâce à un système de notation combinant évaluation des juges et vote mondial des fans. Elle a finalement été sélectionnée parmi les 6 finalistes pour débuter dans le groupe de Kat Capsy. Son inclusion a été discutée publiquement parmi les spectateurs parce que son parcours était différent de celui des autres candidates ayant suivi une formation plus longue. Capsy a officiellement débuté en 2024 et a commencé à sortir de la musique et du contenu promotionnel à l'international. Lors des premières promotions, Manon a participé à des performances de groupe, des clips et des contenus variétés avec les autres membres. En même temps, les communautés de fans en ligne ont commencé à discuter des différences de niveau entre les membres, en notant particulièrement que Manon avait reçu moins de formation formelle par rapport à certaines des autres membres. Ces discussions étaient visibles sur des plateformes, vous savez, comme Twitter ou TikTok, ainsi que sur Reddit. Au début de 2026, les discussions en ligne autour de Manon étaient devenues plus polarisées. Certains utilisateurs RIS critiquaient la constance de ses prestations sur scène et son expérience scénique, citant souvent des prestations précises lors des promotions du groupe. En même temps, d'autres fans la défendaient, soulignant ses progrès depuis Dream Academy et mettant en avant sa présence sur scène ainsi que son attrait visuel. De plus, certaines discussions incluaient des inquiétudes concernant, vous savez, un traitement différent, puisque Manon est la seule membre noire de Kat Capsy, ce qui a mené à une conversation beaucoup plus large sur la représentation et les biais dans les groupes de pop internationaux. Le 20 février 2026, il a été officiellement annoncé que Manon allait, encore une fois, faire une pause pour se concentrer sur sa santé et son bien-être. Le communiqué n'a pas précisé la nature de ses problèmes de santé ni la durée de la pause. Suite à cette annonce, cependant, elle a cessé de participer aux activités du groupe, y compris les performances en direct ainsi que les apparitions publiques avec Kat Capsy. Après le début de la pause, Manon était absente de plusieurs activités importantes du groupe. Je veux dire, plus particulièrement, elle n'a pas participé à la performance prévue de Kat Capsy à Coachella 2026, ce qui représentait une étape majeure pour le groupe. Je veux dire,
quand tu es programmée à Coachella, c'est que tu as réussi, non? Et comment elle était aussi absente des nouveaux contenus promotionnels après la pause, y compris certaines performances et apparitions liées aux promotions en cours. Alors que Katskapsi poursuivait ses activités, la présence de Manon est devenue de plus en plus limitée. Elle n'était pas, tu sais, complètement absente de l'identité du groupe, mais elle ne participait pas non plus de la même manière. Je veux dire, pour les fans, cela a créé une situation sérieuse qui ne semblait pas clairement définie, tu vois, parce que ce n'était pas vraiment un départ complet, mais ce n'était pas non plus une pause très typique, tu sais, où tout s'arrête et, tu vois, ainsi de suite. Et cet état intermédiaire, c'est un peu ce qui continue à pousser les fans à se demander ce qui se passe réellement en coulisses. Maintenant, pour vraiment comprendre pourquoi cette situation est devenue si complexe, il faut en fait regarder le groupe lui-même. Parce que Katskapside n'a pas été construit à partir d'un seul système. Il a été construit à partir de plusieurs systèmes et chaque membre y est arrivé avec un parcours complètement différent. Vous savez, ils avaient une formation différente. Soyons franches, ils avaient des attentes différentes. Ces différences influencent vraiment le fonctionnement d'un groupe, pas seulement ses performances. Maintenant, le parcours de Sophia se distingue par le fait qu'elle a été exposée très tôt à la scène. Les fans qui connaissaient déjà son contenu avant ses débuts soulignent souvent sa grande aisance sur scène comparée aux autres. Je veux dire, venant des Philippines, elle avait de l'expérience dans des environnements de performance compétitifs où la régularité compte autant que le talent. Ce parcours en particulier, se voit dans la façon dont elle se tient. Je veux dire, il y a ce niveau de confiance et de maîtrise qui semble presque travailler. Maintenant, pour certains fans, elle représente la stabilité au sein du groupe, quelqu'un sur qui on peut compter, peu importe la situation. Avant de devenir célèbre, Lara, aujourd'hui connue professionnellement sous le nom de Lara Raj, a passé ses premières années à développer ses compétences dans la musique, la danse et le théâtre dès son plus jeune âge. Née le 3 novembre 2005 à Stamford, dans le Connecticut, de parents tamouls, elle a d'abord grandi à Dallas, au Texas, puis plus tard à New York, où elle a fréquenté des écoles d'art du spectacle qui ont nourri sa créativité. Enfant, elle s'est beaucoup entraînée au chant, à la danse et au théâtre. Et ça se voit, cette fille sait chanter, elle a commencé vers 4 ou 5 ans. Elle s'est produite au House of Blues, au Hard Rock Café et a collaboré avec plusieurs groupes de divertissement. Elle a aussi eu de petits rôles dans des publicités, à la télévision et a participé à la campagne Global Girls Alliance de Michelle Obama. En grandissant avec sa sœur aînée, l'auteure-compositrice-interprète Rhea Raj, Lara a développé une forte passion pour la création musicale, partageant souvent ce parcours avec sa famille. Maintenant, ses premières expériences et cette formation constante ont posé les bases de sa percée ultérieure, vous savez, dans l'industrie musicale mondiale. Avant de devenir largement connue, Daniela Avassini a construit sa carrière dès son plus jeune âge grâce à la danse et à la scène. Elle est née le 1er juillet 2004 à Atlanta, en Géorgie, d'une mère cubaine et d'un père vénézuélien, tous deux danseurs professionnels de salon, ce qui l'a exposée très tôt à la musique et à la danse. Ayant grandi dans un environnement riche culturellement et axé sur la danse, elle a commencé à s'entraîner en danse sportive dès l'âge de 3 ou 4 ans et a rapidement développé des compétences techniques très solides. Avant la célébrité, elle a participé à de nombreuses compétitions et émissions télé, dont America's Got Talent, dont je me souviens, So You Think You Can Dance, The Next Generation, où elle s'est en fait classée dans le top 10 en 2016. Elle a aussi concouru à l'international, terminant 2e à Super Kids Europe, et est apparue dans des publicités et petits projets médiatiques, partageant des vidéos de chant en ligne pendant sa préadolescence. Je veux dire, ses premières expériences dans la danse, la télévision et la création de contenu en ligne ont contribué à façonner ses compétences scéniques et ont posé les bases de son succès ultérieur dans l'industrie musicale. Avant de devenir célèbre, Yoon Shi-jung, né le 6 décembre 2007 à Séoul, en Corée du Sud, a passé ses premières années à développer une très grande passion pour la musique et la scène également. Ayant grandi avec une sœur aînée dans une famille très soutenante, elle s'est passionnée très jeune pour la K-pop, citant BTS et Blackpink comme de grandes inspirations pour sa carrière. Elle a débuté une formation officielle comme trainee de K-pop à 12 ans, passant des années à s'entraîner au chant et à la danse, notamment dans une académie de danse dès 2020 et auprès de sociétés comme Wake One avant de rejoindre Hive.
Avant sa percée, Yoon Cha a travaillé dur dans l'ombre, développant ses compétences et se préparant à l'industrie compétitive des idoles, ce qui l'a finalement amené à participer à l'émission de survie mondiale Dream Academy, marquant ainsi le tournant de son ascension vers la célébrité. Avant de devenir célèbre, Megan Skindio a passé ses premières années à se forger une base très solide dans les arts du spectacle dès son plus jeune âge. Elle est née le 10 février 2006 à Honolulu, Hawaï. Elle a grandi dans un foyer multiculturel avec une mère chinoise de Singapour et un père suédo-américain, ce qui a influencé son identité artistique. Dès l'âge de 4 ans environ, elle a commencé une formation formelle en danse et a ensuite ajouté des cours de chant à l'âge de 6 ans, montrant ainsi une véritable, vous savez, une dévotion précoce à la musique ainsi qu'à la scène. Avant la célébrité, Megan a aussi tenté la comédie et le mannequinat. Elle est apparue dans de petits rôles dans des séries comme, vous savez, Sydney to the Max et Bosch et Legacy, ainsi que dans des publicités et même en tant que figurante dans Jurassic World. Durant son enfance et son adolescence, Megan a jonglé entre l'école, un entraînement intensif et des activités créatives, développant ses compétences en danse, chant et comédie, ce qui l'a préparée à son succès dans l'émission mondiale de survie Dream Academy. Avant de devenir célèbre, Manon Sarpong Bannerman, encore une fois, née Manon Sarpong Bannerman, est née le 26 juin 2002 en Suisse. Elle a très tôt développé un grand intérêt pour la créativité et la performance. Elle a en fait grandi à Zurich dans un foyer multiculturel avec une mère suisse-italienne et un père ghanéen. Elle a donc été exposée à différentes cultures et langues dès son plus jeune âge. Je veux dire, adolescente, elle a commencé à explorer la musique par elle-même, apprenant seule des instruments comme le piano et le ukulélé vers l'âge de 15 ans et vous savez, elle écrivait des chansons simplement comme passe-temps. Elle a aussi étudié l'art et la musique dans une école d'art créatif à Zurich avant de rejoindre l'industrie du divertissement. Avant son succès, Manon s'est d'abord fait connaître grâce aux réseaux sociaux. À partir de 2020, je crois, c'est en publiant du contenu, vous savez, sur des plateformes comme Instagram et TikTok, que c'est là qu'elle a attiré l'attention grâce à son apparence et sa personnalité. Elle a travaillé comme mannequin, figuré dans des clips et collaboré avec des marques, devenant une influenceuse montante. Ses débuts dans la musique, le mannequinat et la création de contenu en ligne l'ont fait connaître et lui ont permis d'être repérée pour Dream Academy, marquant le début de sa célébrité. L'histoire de Manon continue, c'est pourquoi la conversation à son sujet ne s'est jamais vraiment arrêtée. Parce que lorsque les fans regardent tout, timing, réaction, silence, ils ne perçoivent pas de conclusion claire, mais des zones d'ombre. Et vous savez, dans les communautés de fans, les zones d'ombre ne restent pas vides. Elles se remplissent de théories, de discussions et d'une attention continue. Cat's Eye continue d'avancer, mais ce moment reste une partie de son histoire. Pour de nombreux fans, la vraie question est de savoir si nous devions vraiment tout comprendre, pas seulement ce qui s'est passé. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world